Ça a été mon premier sujet de mes recherches en Côte d'Ivoire. J'ai commencé en 1980 et c'est un sujet qui s'est imposé tout seul, je dirais, par sa force propre, parce qu'il apparaissait déjà dans mes enquêtes sur le peuplement du pays baoulé, où on voyait déjà des affrontements dans les sources orales, notamment, que j'ai pu collecter dans les villages. Mais je n'ai pas immédiatement abordé frontalement ces sujets. Donc j'ai mis de côté des sources et à un moment donné, je me suis dit, ah là, j'ai quand même une masse critique, ça vaudrait la peine d'y consacrer des enquêtes spécifiques. Donc ma réponse à votre question est, il y a de la matière qui s'est imposée toute seule, et la guerre en tant que telle, en histoire, en anthropologie, je trouve, n'a pas besoin d'autres explications que sa présence elle-même. C'est un objet tellement, je dirais, classique, traditionnel de la recherche, qui a un intérêt intrinsèque. Et après, dans un deuxième temps, j'ai longtemps hésité à m'embarquer dans ce deuxième volet de ma recherche, c'est la guerre coloniale, la conquête coloniale. J'ai hésité parce que là, il y avait beaucoup de sources, donc je ne savais pas initialement comment aborder tout ça, et le fait d'avoir choisi 4 exemples, finalement, m'a aidé à circonscrire une matière qui est vraiment débordante au niveau de la documentation. Alors, professeur, pour ceux qui n'ont pas lu votre ouvrage, qui fait la guerre au Baoulé? Qui fait la guerre? Alors, il y a les guerriers baoulés. Les Baoulés, avec leur organisation politique, disposent d'une organisation guerrière, militaire. Il y a un chef de guerre qui est toujours distinct du chef politique. Le chef politique ne part pas au combat, il décide, il est à la tête de la chaîne du commandement, mais il délègue l'action guerrière à ses guerriers et notamment à son chef de guerre. Donc, qui fait la guerre? Ce sont les hommes mûrs, pas les trop vieux pour des raisons évidentes, pas les trop jeunes parce qu'il faut faire la guerre avec l'intelligence. Donc un jeune un peu trop impulsif, sans expérience, pourrait gêner même les combats, perdre le sang-froid parce que c'est une guerre d'embuscade, donc il ne faut pas tirer trop vite, il faut être dans la réserve. Et donc, qui fait la guerre, ce sont tous les groupes baoulés qui ont fait la guerre. En fait, sa question, c'est qui fait la guerre aux Baoulés? Quels sont les J'en viens. Déjà, il y a la guerre, parce que moi je considère les Baoulés comme au singulier un territoire, un espace. Donc la guerre aux Baoulés, c'est faite par les Baoulés et leurs voisins. Après, c'est l'intrusion coloniale, c'est la conquête coloniale, qu'au début se montre pacifique, mais c'est toujours un rapport de force. Et donc, dès qu'il y a la moindre résistance, même non armée, résistance dans le sens on ne donne pas les porteurs demandés, on ne donne pas les vivres demandés, c'est déjà un acte de résistance. Et là, ça déchaîne immédiatement une riposte militaire. Après, les refus des fournir des porteurs ou fournir des vivres peut être aussi accompagné de coups de fusil, parfois un peu démonstratifs au début. Et une fois qu'il y a l'enchaînement, la guerre est partie. Après,